Mais ce quartier était connu comme le quartier de la Macumba, frère. Là-bas, c'était terrible. Un autre ancien est arrivé à l'heure du culte, tout déchiré, les cheveux en bataille, la cravate abîmée. Il a dit « Pasteur, le diable m'a broyé là-bas. » Un démon s'est manifesté chez une dame. En voulant le chasser, il m'a saisi la cravate et a affirmé que regarder de la pornographie enlève l'autorité pour l'expulser. Mes frères, le témoignage d'aujourd'hui est très fort. Je suis impressionné de voir ce qui s'est passé. Et vous allez aussi voir à quel point le monde spirituel n'est pas une plaisanterie. On ne peut pas plaisanter avec des choses sérieuses. D'ailleurs, aucune église ne voulait être là, dans la rue de la Macumba. Préparez-vous pour ce témoignage. Mais d'abord, laissez-moi vous raconter ce qui m'est arrivé, pas ce qu'on m'a dit. Mais j'ai été témoin, j'ai vu de mes propres yeux le monde spirituel. Devant moi, quand je venais de me convertir. Cela s'est passé en 2002. Et cela faisait quelques mois que j'allais dans une petite église très simple qui se trouvait à côté d'un terreiro. C'est bien ça. Quand le culte commençait, c'était toujours pareil. Des gens passaient devant la porte et parfois jetaient des pierres dans la salle pendant le culte. Parfois, des garçons passaient à vélo et faisaient du chahut. En insultant, en criant, tout pour perturber le culte. Et puis un jour, j'ai décidé d'inviter une amie à venir à ce culte. Elle traversait des épreuves, beaucoup d'oppression, et je l'ai invitée. Écoute, viens au culte. Le pasteur donne une excellente parole le dimanche. Elle a choisi de venir avec moi. Tu sais ce qui s'est passé quand la prédication a commencé? Cette jeune femme a manifesté un démon. Nous savons, n'est-ce pas, que la possession démoniaque est dans la Bible. Jésus a chassé le démon des gens. Et cette jeune femme, elle menait une vie loin des voies du Seigneur. Et le diable est entré en elle. Et alors tu sais ce qui s'est passé? Le pasteur est allé là-bas et a réprimandé. Le démon est parti et elle a été libérée. Mais au même moment, une autre jeune fille, pendant le culte, tout au fond de l'église, elle est aussi devenue possédée. Alors, le pasteur est allé voir l'autre jeune fille. Et cette amie à moi que j'avais invitée et qui était assise là sur la chaise, elle venait d'être libérée. Soudainement, frère, c'est arrivé de nouveau. Le diable, il est entré de nouveau en elle. Cette jeune fille a commencé à se mettre dans cet état, en soufflant bruyamment. Elle a baissé la tête et s'est mise à souffler bruyamment. Et c'était quelque chose de terrible à voir. À ce moment-là, le pasteur n'était pas là pour prier pour elle à nouveau. Et qui est allé prier pour elle? J'ai dû y aller, parce que les dames âgées près de moi étaient très effrayées. On a empilé les chaises, ces chaises blanches en plastique, tu sais. On les a empilées dans les coins de l'église. Et il ne restait plus que moi et mon invité qui étaient là en train de souffler fort. Elle était vraiment agitée. À ce moment-là, les dames âgées m'ont dit « Vas-y, vas-y, prie pour elle ». Frère, j'étais mort de peur. Je me souviens seulement que j'ai tendu les mains comme ça et j'ai fermé les yeux. D'ailleurs, je ne recommande pas de fermer les yeux pour prier pour des personnes qui sont possiblement possédées, parce que tu pourrais te blesser. L'ennemi, il est rusé. Il veut blesser les gens. D'ailleurs, la Bible en parle là, dans le livre des Actes, des hommes qui sont sortis blessés. Ils sont sortis sans vêtements, parce que le diable, il a essayé de détruire leur vie. Alors à ce moment-là, j'ai fermé les yeux. Je n'avais pas encore cette connaissance, et j'ai tendu les mains et j'ai dit au nom de Jésus, sors d'elle. Frère, à ce moment-là, le diable s'est manifesté, n'est-ce pas? Cette jeune femme, qui était assez forte, comme ça, elle s'est approchée de moi. Et il a commencé à me griffer les bras. À ce moment-là, j'ai paniqué. J'ai cru que j'allais être encore plus blessé. Et puis, il a commencé à rire. Écoutez mes frères, je vous dis cela pour que vous compreniez que le monde spirituel n'est pas un jeu. Il a commencé à se moquer de moi. Et il a commencé à dire ceci. Tu crois que je vais partir? Je sais quelle bêtise tu fais là-bas, à l'école. Frère, à cette époque, je n'étais pas aussi ferme, tu sais. Tu sais quand tu as déjà donné ta vie à Jésus, mais que tu vis un peu entre deux chaises. Eh bien, j'étais comme ça, frère. Et là, il a commencé à dire des choses que seul moi je savais. Et je lui disais de se taire. Tais-toi, au nom de Jésus, tais-toi. Mais là, il a commencé à dire « Je sais quelle bêtise tu fais à l'école. Et je ne vais pas sortir d'elle. » En résumé, j'ai parlé au nom de Jésus, mais le diable n'est pas parti. Jusqu'à ce que le pasteur revienne. Là, oui, il a prié et nous avons prié ensemble. Et la jeune fille a été libérée. Inutile de te le dire, non?
Le lendemain, je suis allé à l'école en priant. Je disais « Dieu, protège-moi ici à l'école ». Frère, du jour au lendemain, Dieu a permis cela pour me sanctifier. Et alors, je me suis repenti de mes péchés. J'ai demandé pardon à Dieu pour toutes les mauvaises choses que je faisais à l'école, même en connaissant déjà la parole. Alors je te raconte ça pour que tu vois que c'est sérieux. On ne peut pas plaisanter avec des choses sérieuses. Je vais donc mettre ici maintenant le témoignage. Si tu aimes écouter des histoires vraies, je veux te demander de t'abonner à ma chaîne. Active aussi la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. D'accord ? Alors regardons ici le témoignage du pasteur Andrés Andreras. Fais attention. Je me souviens, frère, que j'étais portier de l'église. Gloire à Dieu, j'ai été portier 4 ans. Seuls les portiers comprennent. Mon pasteur voulait rentrer dans un quartier, mes frères, mais il n'y arrivait pas. Il tentait d'entrer dans le quartier sans succès. Une sœur a emménagé dans ce quartier, où il voulait s'installer avec l'église. C'était une grande maison, et ses rues sans issue. Comment vous appelez ça ici, pasteur Moïse? Cette rue-là? Et dans le pass, c'est une rue sans issue, non? Pas de sortie. Mais ce quartier était connu comme le quartier de la Macumba, frère. Là-bas, c'était terrible. Et dans cette rue-là, il y avait plusieurs endroits où les gens avaient cette habitude. La sœur Elisabeth a déménagé au bout de la rue, dans une maison avec une cour. Elle a dit au président, « Vous ne vouliez pas venir dans le quartier? J'y ai acheté une maison. La cour est à votre disposition pour que vous commenciez le culte. » Le pasteur a nommé un ancien responsable de ce culte. Il a donc pris la responsabilité, et un culte a eu lieu dimanche. Mardi, il est venu au siège avec des clés, et a dit « Pasteur, voici la clé du portail de la maison de la sœur, je n'en veux plus. Dieu ne m'a pas appelé à chasser les démons. J'aime prêcher le dimanche, quand l'église est pleine, mais chasser les démons n'est pas pour moi. » Et alors le pasteur a appelé un autre ancien, et il l'a chargé le jeudi de diriger. Frère, je m'en souviens comme si c'était aujourd'hui, c'était un dimanche. Et cet autre ancien est arrivé à l'heure du culte, tout déchiré, les cheveux en bataille, la cravate déchirée. Et il a dit « Pasteur, le diable m'a broyé là-bas, pasteur. Un démon s'est manifesté chez une dame. Je suis allé l'expulser, il m'a saisi la cravate et a dit que regarder de la pornographie enlève toute autorité pour l'expulser. Il s'est fait battre par le démon, tu te rends compte, hein? Et là, plus personne ne voulait aller dans ce quartier. Alors le pasteur m'a regardé et m'a dit « Hé, Raise, je ressens que c'est toi qui vas y aller. Tu es une personne de prière et de jeûne, tu iras. » Monsieur, vous êtes courageux. J'ai dit « Pasteur, depuis que j'ai accepté d'être ouvrier dans la maison du Seigneur, j'ai renoncé à ma volonté pour servir Dieu. » Il a assumé le travail. J'ai emmené notre groupe de prière et d'évangélisation là-bas. Jésus a commencé à sauver, des personnes se sont converties. 90 jours plus tard, nous avons demandé une sainte scène. Le pasteur est venu la célébrer, car en tant que simple assistant, nous ne pouvions pas la servir. Quand le pasteur a vu la foule, le pasteur a dit « Quelle bénédiction, mon garçon. On va sortir ça de la maison, mon frère, et l'emmener dans une salle. » Il y avait déjà beaucoup de monde. Il a loué une salle dans la rue, au-dessus de l'avenue. 90 jours plus tard, nous avons demandé un autre repas du Seigneur. Quand le pasteur est arrivé là, il a dit « Oh, frère André, nous devons encore déplacer l'église d'ici. Tu bloques la rue avec les chaises ?» Frère, le quartier était favorable pour gagner des âmes. Il ne manquait plus que l'église. Vas-y. Il a loué une salle plus grande, avec une maison au fond. Le pasteur m'a dit « Tu seras le gardien de l'église. » Et je payais un loyer, maintenant j'allais plus payer de loyer. Je recevais l'eau, l'électricité et un panier de nourriture de base. J'ai dit « Quelle bénédiction. Il suffit d'être fidèle dans les petites choses. Dieu prospérera ta vie. » Frère, je pensais que ça allait être la meilleure période de ma vie, mais ça a été la pire phase. Là-bas, les voisins n'aimaient pas les évangéliques, frère. Juste pour que vous mesuriez la persécution que j'ai subie. La première semaine, le pasteur a dû changer le toit de l'église. Il a enlevé les plaques en fibrociment et a mis du zinc. Les voisins ont acheté des briques pour les lancer sur le toit de l'église. Frère, il y avait une femme près de chez moi, petite, brune. Elle se teignait les cheveux en rouge, elle ressemblait à Woody Woodpecker. Je n'ai jamais entendu personne jurer comme cette femme. Et elle avait un mari grand et musclé. Il était policier. Je n'ai rien contre les policiers, il y en a beaucoup dans ma famille. Mais il venait me menacer, il me menaçait, il venait avec son arme à la ceinture comme ça. Un jour il a dit « S'il y a du désordre dans ce culte, comme il y en a eu jeudi, s'il y a du désordre au prochain culte, à l'heure de Fantastico, tu vas te faire frapper. »
Frère, j'y ai subi de nombreuses humiliations. Quand est arrivé le dimanche, l'église était pleine, mes frères. Nous avons dû mettre des chaises dans le couloir. Le culte était en feu. Je me disais que si ça prend feu, je vais me faire frapper. Le frère l'a aussi dit. Comment résoudre ça? J'étais coopérateur, pas encore diacre. J'ai dirigé le culte à l'église. J'avais un portier nommé Antonio, bègue et fan, frère. Il insistait pour prêcher, mais j'ai dit que j'avais déjà réglé le problème. J'appelle Antonio, bègue et fan, personne ne comprendra. Et je vais pas me faire frapper. J'ai appelé Antoine pour prêcher. Dès qu'il a pris le micro, il a dit « Frère, je ne vais pas l'imiter car je ne sais pas. » Il a dit ceci. Je savais déjà que j'allais prêcher aujourd'hui. Parce que pendant que je priais à l'aube, le Seigneur Jésus m'a parlé. Mais le Seigneur m'a dit de ne pas prêcher. Le Seigneur a ordonné à ceux qui ne sont pas baptisés du Saint-Esprit de rester debout, parce que Jésus a dit qu'il allait baptiser 32 personnes du Saint-Esprit pendant ce culte. Frère, Jésus a baptisé 32 personnes du Saint-Esprit. Frère, des gens ont été emportés par la puissance du Saint-Esprit. Mais à la fin du culte, gloire à Dieu, frère. Gloire à Dieu, oui. À la fin du culte, tous les voisins étaient devant la porte. Ils m'ont insulté et offensé. Seul l'ange du Seigneur à mes côtés m'a empêché d'être frappé. Quand est arrivé mardi, le pasteur a dit « Il va y avoir un changement dans le secteur. Ra va dans un autre quartier, j'envoie un autre ouvrier. » Jeudi, c'était mon départ, je suis parti. Un an après, je suis revenu dans cette congrégation, car une sœur est venue prêcher, et j'aimais beaucoup l'écouter. J'y suis allé en basket et jean, assis tout au fond. Je suis allé pour adorer Dieu. Bien aimé. Pendant le culte, une sœur s'est avancée en marchant, faites attention. Une sœur est sortie en marchant. Elle est allée au fond de l'église où j'étais assis. Je me suis levé, plein de crainte, car je voulais entendre la voix de Dieu. Mais la sœur a marché sans rien dire. Elle s'est maîtrisée et a dit « Paix du Seigneur, frère ». J'ai répondu « Amen, sainte ». Elle a dit « Tu te souviens de moi ?» J'ai répondu « Sœur, notre chant est grand ». Je me souviens pas bien de la sœur, non. Elle a fait un pas en arrière et a dit « Regarde-moi bien, imagine-moi avec les cheveux rouges ». J'ai dit « Le sang de Jésus a du pouvoir ». « T'es croyante, voisine ?» Elle a répondu « Oui ». J'ai dit « Quelle œuvre merveilleuse, comment t'es-tu convertie ?» Elle a dit « Le jour où tu as déménagé ». Je n'ai plus réussi à dormir. Pendant 5 nuits, je n'ai pas dormi. Je me tournais dans tous les sens, je réveillais mon mari et je disais « Pourquoi les croyants diffèrent-ils autant ? Pourquoi l'a-t-on offensé sans qu'il réponde ? Pourquoi avons-nous autant maltraité ce jeune homme et il ne nous a jamais manqué de respect ? Je n'arrivais plus à dormir, je suis allé à l'église pour comprendre pourquoi vous êtes différents. Jésus a ouvert mon cœur et j'ai accepté Jésus comme sauveur. Contiens ton émotion, contiens ton émotion. Alors je n'ai regardé et j'ai dit « Et ton mari musclé qui voulait toujours me frapper à la porte de l'église ?» Elle a dit « Tu n'as pas vu le bassiste de l'église ?» Moi et ma maison, nous servons le Seigneur. Et nous voulions te serrer dans nos bras et te remercier, parce que ton exemple de vie a amené notre famille aux pieds de Jésus-Christ. Parce que le leadership que l'Église exerce, il prêche, mais il vit ce qu'il prêche. L'Église exerce le leadership par l'exemple. Tu dis « Gloire à Dieu ». Ici, ce matin, j'étais dans la Serra Gaúcha, en janvier. Je prêchais au congrès des missions, Geraldo Campo. Quand le congrès s'est terminé, le dimanche soir, ma femme était à la porte de l'église avec nos livres. Une sœur s'est approchée de ma femme. Je vais décrire la sœur. Elle portait une robe simple et des bottes de travail. Ses mains étaient pleines de callosité. Elle travaille dans la vigne. Elle n'est pas propriétaire du vignoble, elle y travaille. La sœur, très simple, s'est approchée de ma femme et a dit « Sœur Sarah ? Croyez-vous au don de Dieu ?» Ma femme a dit « Je crois, sœur. » Ton mari, le pasteur André, croit-il encore au don de Dieu ? Elle a dit « Mon mari y croit, appelle-le. » J'ai un message de Dieu pour vous. À l'autre arrivée, elle m'a demandé si je croyais au don de Dieu. J'ai répondu oui. Elle a posé ses mains sur nos épaules, à moi et à ma femme. Et elle a dit « Comment croyez-vous ? Et as-tu un cœur humble pour écouter la voix de ton Dieu ? » En cette fin de nuit, le Seigneur préserve ta maison de la mort.
Ainsi parle le Seigneur. Il a prié pour nous. Son mari a garé la coccinelle devant l'église. Elle est entrée. Une petite coccinelle blanche, de 62. Ils sont sortis en klaxonnant avec la coccinelle et sont partis. Quand ils sont partis, quelques sœurs distinguées de l'église se sont approchées et ont dit à ma femme, sœur Sarah, ne prends même pas ça à cœur. Dieu n'emploie pas ce type de personne. Où Dieu utiliserait-il une sœur de Boutima? Ne prends pas ça à cœur, sœur. Quand elle a commencé à murmurer avec d'autres sœurs, je l'ai réprimandée et elle a dit « Arrêtez cette conversation, les sœurs. Je crois encore que Dieu met des trésors dans des vases d'argile. » Après le congrès, nous sommes repartis et rentrions. Nous avons voyagé toute la nuit. Chacun ici connaît l'accident survenu à Terra de Areia en janvier. L'article a paru dans tous les journaux. Les voitures impliquées dans l'accident au virage, à l'entrée de Terra de Areia. Nous étions parmi les 5 voitures. Quand le pick-up, imprudemment dans le virage, a dépassé et a percuté de plein fouet le SUV blanc. Nous avons invoqué le sang de Jésus, sommes sortis sur l'herbe, et il ne nous est rien arrivé. Des personnes sont mortes écrasées au milieu de la ferraille, mais nous étions vivants, parce que nous avons écouté la petite servante de Dieu. Il est temps pour nous d'avoir de l'humilité, frères, pour écouter ces instruments de Dieu qui sont placés autour de nous. J'ai été pasteur de quartier, frère. Et moi, j'ai changé de quartier. Ce témoignage que je racontais, quand j'ai changé de congrégation, je suis allé dans un autre quartier. Aí, Alors je suis allé faire le culte à la maison. La famille n'a pas accepté Jésus, mais un jeune homme appelé Divino a accepté Jésus. Comment s'appelait-il? Et Divino a dit, pasteur, je veux vraiment aller dans votre église. On dit que ça se passe bien. Mais il y a un souci. Tous à la maison sont au chômage. Et je n'ai qu'un seul short pour aller à l'église. Si je peux aller à l'église en short, j'y vais. Il a répondu. Bien sûr, Divino. Et Divino a commencé à aller en short. Frère, il s'est converti de tout son cœur. C'était un vrai compagnon, frère. Parfois, je fermais le portail de l'église pour partir. Il était à mes côtés. Pasteur, avez-vous besoin d'autre chose? J'ai répondu. Non, Divino. Bénis-moi pour que je parte. Je devais poser la main sur sa tête et le bénir, frère. Divino est devenu un vrai compagnon. 3 mois plus tard, il vient me voir. Pasteur, j'ai besoin de vous parler, c'est sérieux. J'ai dit, parle, Divino. Les jeunes m'ont invité à chanter pour eux. J'ai dit, tu as accepté? Il a répondu, seulement après avoir parlé avec mon responsable. Puis-je avoir votre bénédiction pour participer aux activités des jeunes? J'ai dit, bien sûr, je te bénis. Il a répondu, mais il y a un problème, pasteur. Je n'ai pas de pantalon, je n'ai qu'un short. Parce qu'il avait une déformation, mon frère. Il avait un truc énorme, pasteur. Et il n'y avait pas de pantalon qui lui allait. Si quelqu'un avait eu la même taille de ceinture que lui, on s'en serait déjà occupé. Mais il était vraiment... juste pour que vous ayez une idée, frère, son surnom dans le monde était Caderudo. Il était très costaud. Et puis il a répété avec les jeunes, il a chanté le dimanche de la Sainte Seine. Frère, le dimanche de la Sainte Seine était glorieux, Divino a chanté. Le lundi venu, ils ont planifié une réunion au siège. Les anciens de l'église ont lancé une pétition pour me faire partir. Ils ont apporté la pétition au président, disant que je ne veillais pas à la saine doctrine de l'église. Et je laissais les impurs chanter dans l'église. Je suis arrivé, c'était là. Ici, il n'y en a pas. Là-bas, un groupe de presbytres avait la langue de feu, devenant une flamme, frère. Ici, il n'y en a pas, grâce à Dieu. Et alors, frère, ils ont accusé et dit ce qu'ils voulaient. Après leur discussion, j'ai demandé au pasteur de les faire sortir. Une fois dehors, j'ai montré la photo du jeune homme au président en disant « Voici la situation. La famille est au chômage, le garçon est assidu à l'église. Lui seul a accepté Jésus. Mais regardez, aucun pantalon ne va à ce jeune homme. Si j'avais eu un pantalon, je lui aurais donné. Il n'y en a pas, pasteur. On ne peut pas acheter un pantalon pour ce jeune homme. » Alors le pasteur, les yeux pleins de larmes, m'a dit « Comme c'est bon d'entendre les deux côtés de l'histoire. » Tout doucement, oui, tout doucement. Dis-le à la personne à côté de toi. Écoute toujours les deux versions. Je t'ai demandé de parler doucement, pas fort. Écoute toujours les deux versions de l'histoire. Jésus parle ici, tu vois, mon frère? Il faut écouter les deux versions, mon frère. De nombreuses personnes bien ont été prises pour mauvaises,
à cause de propos de personnes malveillantes. Il faut faire preuve d'humilité pour écouter les deux versions de l'histoire. Le pasteur a dit « Laissez le jeune homme chanter ». Retourne là-bas, laisse le jeune homme chanter. Si quelqu'un proteste, dis que le président l'a autorisé. J'ai dit « Merci beaucoup ». Nous avons continué notre chemin. Les jeunes ont organisé le congrès. Mais notre église était petite. Ils ont donc obtenu le terrain de sport à côté. Et la mairie a même prêté le système de sonorisation de la mairie pour l'événement des jeunes. Alors Divino est venu et a dit « Pasteur, je ne participerai pas au congrès. Pasteur, je n'ai rien à me mettre. Je n'ai qu'un short. » J'ai dit « Divino, on fait une campagne de prière à l'église ? À quelle heure, pasteur ? De 10h à 11h. Combien de jours ? 7 jours. Quel est le but ? Nous allons demander des vêtements à Dieu. Dieu donne des vêtements, pasteur André ? J'ai dit Dieu donne. Dieu répond aux prières ? J'ai dit Dieu répond. On demande aussi une voiture, pasteur ? Je viens à pied, j'habite loin. J'ai dit calme-toi, Divino. Tu as beaucoup de foi. Allons-y étape par étape, ça va marcher. Demandons d'abord des vêtements. Une fois que Dieu nous aura donné des vêtements, on demandera la voiture. Nous avons commencé la campagne, frère. Le jeudi, avant le début du congrès, l'homme d'affaires local m'a invité à prier chez lui. Il a dit « Pasteur, je pars en vacances avec ma famille. Merci de prier pour que Dieu protège notre voyage. » J'ai prié pour eux, nous avons pris un petit thé, un biscuit. Quand nous nous sommes levés, il s'est levé et a dit « Pasteur André, vous savez que je suis prophète ?» J'ai répondu « Je sais mon frère. » Vous savez la crainte que j'ai des choses de Dieu ? J'ai dit « Je sais. » Tu sais quand Dieu parle par ma bouche. J'ai dit « Je sais frère. » Dieu m'a travaillé cette semaine. Parce que l'Esprit me rend visite et me dit d'acheter des vêtements. Mais les mesures que l'Esprit me révèle ne sont pas des mesures normales. Je suis allé au magasin King Size, spécialisé en vêtements grande taille. Je suis allé chez King Size, mais il n'y avait pas les tailles qu'il fallait. Mais le propriétaire du magasin m'a donné le contact du tailleur, qui fait du sur-mesure. Et j'y suis allé et il m'a fait 2 costumes sur mesure, comme Dieu me l'a montré. La taille étant très grande, j'ai fait faire 4 chemises, pensant qu'il n'en existerait pas pour ce type de personne. Et tu sais, ma femme Béthinia, n'est-ce pas ? Elle a demandé si Dieu avait révélé la pointure des chaussures, et j'ai dit que oui. Regarde, 2 costumes, 4 chemises, 4 cravates, 2 chaussures, et nous avons aussi acheté le parfum. Je sais pas pour qui c'est, prends-le si tu veux. J'ai dit, je sais exactement pour qui c'est. J'ai apporté les costumes, on est arrivé, c'était la joie mon frère. Vendredi, ouverture de la rencontre fraternelle. Le gymnase était plein mon frère. J'ai dit au Divino, tu vas rester dans la voiture. C'était pas une voiture normale, c'était une petite Uno mon frère. Imagine la Uno pourrie que j'avais. J'ai dit, tu vas rester dans la Uno. Les jeunes vont chanter 3 cantiques du recueil Harpa. Nous allons mettre le gymnase debout. Je vais appeler un des jeunes pour faire la lecture du thème, c'est toi. Après que tu aies fait la lecture, le président sera présent. On passe la parole au président. Le président va prier et va déclarer ouverte la rencontre fraternelle, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, comme c'est la coutume dans toutes les congrégations de l'Assemblée de Dieu. Nous avons chanté les 3 cantiques du recueil Harpa en salle comble, mon frère. Les anciens, langue de feu, étaient tous là. Alors j'ai dit, maintenant nous allons lire le thème de la rencontre fraternelle. Je veux appeler un des jeunes. Divino, viens faire la lecture. Il est descendu de la voiture et il vient, mon frère, vêtu d'un costume sur mesure. Chemise, chaussures à bout pointu, tout parfumé. Quand il est monté sur la chaire pour faire la lecture, Jésus a baptisé Divino du Saint-Esprit. Écoute ce que je vais dire, frère. J'ai été le professeur de Divino à l'école du dimanche. J'ai été le professeur de Divino à la formation de base en théologie. J'ai présenté Divino comme coopérateur, puis je l'ai nommé à l'accueil de l'Assemblée. J'ai confié à Divino la direction des jeunes de l'église. J'ai nommé Divino coordinateur et professeur de l'école biblique. J'ai joué les entremetteurs pour Divino. J'ai organisé les fiançailles de Divino, je l'ai accompagné pour se marier. J'ai marié Divino. Je l'ai établi comme ancien dans la congrégation. J'ai présenté son nom,
l'évangéliste, au président, pour qu'il soit proposé à la convention. À la fin de mon temps à la convention dans cette église, le président a dit « Ton temps est terminé, tu pars dans un autre quartier. Veux-tu qu'un ouvrier du siège vienne, ou Dieu a-t-il déjà désigné quelqu'un là-bas ?» J'ai dit « Il n'est pas nécessaire d'envoyer quelqu'un du siège. Là-bas, Dieu a suscité quelqu'un pour continuer l'œuvre du Seigneur. » Le jour de mon départ, j'ai remis le trousseau de clés à Divino, et il est devenu l'ouvrier le plus influent de cette ville. Parce que les gens n'arrivent pas prêts, frère. Il faut persévérer auprès des gens. Ce sont des personnes imparfaites qui arrivent dans notre vie. Elles viendront toutes pleines de défauts. Mais notre leadership va les perfectionner, notre leadership va les préparer, et ils deviendront des leaders influents, remplis du Saint-Esprit, parce que l'Église exerce. Ici, L'Église exerce ce leadership. Transformons les imparfaits en parfaits. Alléluia mes frères, regardez, j'ai été tellement édifié par ce témoignage, surtout à cause de ce qu'il a dit. Dieu veille sur les petits, sur les simples, et bien souvent, ces personnes qui, pour une raison ou une autre, ne correspondent pas aux normes de beaucoup d'églises. Ces personnes sont méprisées. Et Dieu n'en méprise aucune, parce qu'en réalité, Dieu veut justement celles qui sont humbles, qui cherchent à plaire à Dieu, qui n'ont pas cette vanité que l'on voit souvent dans les églises. Mes frères, que Dieu puisse susciter plus de personnes comme ça et gloire à Dieu pour la vie de ce pasteur. Je vais aussi laisser son témoignage ici, vous serez impressionnés. Homme de Dieu, on le remarque, n'est-ce pas? C'est évident, on voit sa simplicité et on voit que c'est réel, que ça s'est vraiment passé ici. Alors que tu puisses être cette personne simple, que tu puisses avoir ce cœur humble, comme Divino, qu'il a raconté ici. Frère, Dieu, il va souvent à contre-courant. Il ne va pas seulement à contre-courant du monde, non. Il va parfois à contre-courant des églises, malheureusement. Parce que beaucoup pensent être avec Dieu, mais ne le sont pas. Parce qu'elles ont déjà perdu le but, elles ont déjà perdu la vision du royaume. Mais que nous puissions en faire partie. Je veux être utilisé par Dieu. Je veux être avec vous. Grandir spirituellement. C'est pourquoi je te demande de t'abonner. Abonne-toi à ma chaîne. Chaque jour, je veux faire la prière du matin, la prière du soir pour te fortifier. Et je vais laisser ici maintenant plus de témoignages de ce frère qui est une bénédiction. Tu vas être impressionné, d'accord? Que Dieu te bénisse. On se retrouve ici dans la prochaine vidéo. Je t'embrasse fort. Reste dans la paix du Seigneur.